J'ai décidé de vous faire une vidéo sur. Au début, j'allais faire une vidéo pour quoi faire si votre séparation se passe mal, mais pourquoi pas commencer par quoi faire pour que ça se passe bien. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs scénarios possibles. C'est vous qui laissez votre conjointe ou conjoint, vous vous laissez d'un commun accord, ou c'est vous qui vous faites laisser. Fait que idéalement, les deux, vous réalisez que ça va pas bien, vous vous séparez d'un commun accord. Fait qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est quand il y en a un des deux qui veut pas ou qui n'était pas au courant. Fait que, idéalement, vous êtes capable de faire ça avec l'aide de médiateurs, médiatrices. Euh, Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Essayez de vous entendre. C'est pas facile. Évidemment, si vous vous séparez, c'est parce que ça va pas bien. Fait que, ça va être de mettre de l'eau dans votre vin parce qu'il n'y aura pas de gagnant là-dedans. Euh, le gagnant vous allez être gagnant parce que vous ne serez plus ensemble. Ça, c'est numéro un. Fait que votre vie de merde est terminée. Fait que vous partez chacun de votre bord. Ça va juste mieux aller. Euh, Après ça, il faut penser aux enfants, si vous avez des enfants. Puis, normalement, vous devriez faire ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Fait que pas comme mon ex a fait l'aliénation parentale. Fait que, idéalement, vous ne parlez pas contre l'autre parent à vos enfants, devant vos enfants. Vous ne les impliquez pas d'aucune manière dans la séparation. Euh, Idéalement, vous êtes assez adulte pour faire ce qu'il y a de mieux pour vos enfants, donc pour vous-même en même temps. Parce que si vos enfants sont heureux, vous allez être heureux. Si votre ex est heureux, heureuse, vous allez être heureux. Fait que c'est ça qui est difficile parce que si vous vous séparez, c'est parce que ça va pas bien. Fait que là, il faut être adulte dans tout ça. Puis, c'est le problème, c'est quand il y en a un des deux qui n'est pas adulte, qui passe sur une dérape, qui n'accepte pas la séparation. Euh, pour la personne qui est dans cette situation-là, dites-vous que les meilleurs jours sont à venir. Même si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre plus tard. Prenez votre temps, il n'y en a pas de problème. Euh, Ça, c'est pour réussir sa séparation. Tout ce qui est séparation des biens, là, ça, avec tout ce qui est dans la loi, là, il y a plein de choses différentes. Là. Fait que c'est sûr que de se prendre un avocat, avocate, pour nous aider à bien nous orienter dans ce qu'on va faire, comment le faire pour que ce soit le mieux pour vous-même et pour vos enfants et pour votre ex-conjoint, conjoint. Essayez de ne pas prendre un avocat qui tout ce qu'il veut, c'est faire la guerre pour faire la pièce, parce que s'il y a la guerre entre vous deux, c'est lui qui fait l'argent, c'est elle qui fait l'argent, c'est l'avocat qui fait l'argent. Vous autres, vous n'allez pas rien gagner de ça, ça va juste être de la merde. Euh, le plus tôt que vous allez vous entendre, que vous allez mettre fin à votre vie commune, le mieux ça va être. Idéalement, vous seriez capable d'habiter ensemble jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui achète la portion de la maison, ou qui garde l'appartement ou le condo, whatever. Ou ben non, que la maison ou le condo se vendent, puis que vous partez chacun de votre bord. Dans le cas contraire, idéalement, vous seriez capable de rester ensemble jusqu'à ce que ça se fasse. Si c'est pas possible, ben il y en a un des deux qui devrait partir. Mais là, évidemment, avec l'argent, c'est pas facile. Il faudrait se prendre un autre appartement, une autre maison. Il y en a qui sont chanceux, ils vont avoir des immeubles à revenus peut-être, aller dans un des appartements, etc. Chalet, chez des amis. Fait que pour réussir, dans le fond, ça prend de la bonne volonté des deux côtés. Puis, essayez de toujours penser, si vous avez des enfants, toujours penser à vos enfants. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux autres? Puis c'est pas la guerre
C'est pas d'essayer d'être mieux que l'autre parent. C'est pas d'acheter des plus beaux cadeaux. Puis d'essayer de jouer aux voisins, aux parents gonflables. Là. Vos enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour. Rien d'autre. Si vous les aimez, les jouets ou whatever, peu importe ce que vous allez leur payer, c'est pas important. Fait que, en gros, pour réussir votre séparation, soyez adulte, prenez un pas de recul, pensez à qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Si vous gardez ça en tête, normalement votre séparation devrait bien se passer. Je vais vous faire une autre vidéo qui va vous dire quoi faire quand que ça va pas bien. Ça, j'ai l'expérience. Même si moi j'ai essayé de me séparer à l'amiable avec mon ex, ça a dérapé. Quand je lui ai dit que je m'étais fait une nouvelle conjointe. Fait que ça aussi, peut-être une des choses à faire, si vous avez, mettons, si vous laissez votre ex parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, parlez-en pas, ça va juste mettre de l'huile sur le feu. C'est pas de mentir que de ne pas en parler. C'est sûr que si la personne le sait, ça risque de déraper si elle n'accepte pas la séparation. Plus aussi bien homme que femme, là. Pas de discrimination là-dedans. Dernièrement, là, j'ai entendu parler d'un cas que ça fait 1 an et demi qu'ils sont séparés. Le gars s'est fait une nouvelle conjointe, puis là, l'ex, elle l'accepte pas, 1 an et demi plus tard. Fait que même si la séparation, eux autres sont chanceux, ils n'ont pas d'enfants. Même si la séparation se passe bien, des fois, emmener un nouveau conjointe, ça peut tout faire déraper. Fait que, idéalement, vous agissez en adulte, puis vous ne réagissez pas négativement si l'autre se fait un conjoint, parce que ça va arriver. Il faut accepter de move on, de refaire sa vie, puis d'accepter que l'autre personne va refaire sa vie. Puis si vous avez de la misère avec ça, mais allez chercher de l'aide, parce que vous allez juste gâcher votre propre vie en agissant sous le coup de l'émotion. Donc, si jamais vous voulez écrire des commentaires, vous avez des questions, whatever, vous élaborer, ça va me faire plaisir de parler avec vous autres. Puis n'hésitez pas à consulter psychologue, avocat, amis, whatever. Ils sont là pour vous aider.